Democracy. 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 Democratie. Democracy. Democratia. Democracia. Democracy. Democracy. Démocratie. Démocratie. La démocratie. La démocratie. Democracy. Démocratie ou démocratie. Democracy. La democracia. Democracy. Démocratie. 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 Democracy. Démocratie. Le mot est si usé qu'on serait prêt à s'en débarrasser. Pour le remplacer par quoi? Un fascisme souriant? Foutaise. Allons-y. Allons questionner la démocratie à fond de cale, au plus près de celles et ceux qui osent ce pari, non par idéologie, mais par nécessité. Direction Kingersheim, dans l'est de la France. Joe Spiegel en est le maire depuis 1989 et depuis une vingtaine d'années, il tente d'ouvrir la politique de la ville à toutes et tous. En 2014, il refuse la Légion d'honneur. L'une de ses raisons, la critique d'une démocratie en panne et d'un système à bout de souffle. Mais ce n'est pas tout. Ce refus, c'est aussi pour Joe Spiegel affirmer un besoin profond de retrouver le sens de l'égalité. Tiens donc. Mon nom c'est Joe Spiegel et je suis maire de Kingersheim, qui est une ville de 13 000 habitants près de Mulhouse. Depuis 20 ans, la question qui m'intéresse, c'est comment associer les citoyens à la décision commune, comment retrouver le sens du bien commun ensemble, comment permettre à chacun d'être copropriétaire de l'intérêt général, coproducteur de la décision, comment en réalité changer vraiment la vie des gens avec eux, et pas pour eux de manière condescendante, avec des bulletins de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, avec la culture des promesses non tenues, avec le désenchantement qui s'ensuit, comment concrètement on peut redonner à la démocratie la vitalité dont lui donner Hannah Arendt, c'est-à-dire comment organiser l'espace qui existe entre les gens. Bonjour madame. On fait des équipements de grande qualité pour la pratique sportive, pour les écoles, et on ne ferait pas des équipements où on apprend à s'exprimer, à travailler sur le vivre ensemble, à décider ensemble. Et donc l'idée, c'est de consacrer un lieu dédié, autant aux citoyens qu'aux élus, autant à la concertation que la décision, donc la maison de la citoyenneté. Elle a été construite en 2006, ça fait partie de la maturation de notre réflexion, et en disant voilà, c'est comme pas dans la salle du conseil municipal qu'on va changer, rénover la démocratie. Ici, à Kingersheim, il y a un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Voilà, ça a été, cette agora a été construite pour que les gens se sentent à l'aise chez eux. Elle est à la démocratie ce que la forge est au forgeron, c'est-à-dire c'est le lieu de pratique. Elle a été construite en demi-cercle, voire en cercle, pour couper justement sur l'idée du face-à-face infantilisant entre ceux qui sont en responsabilité et ceux qui ne le sont pas. On a par ailleurs, pour votre information, 2 séquences qui sont claires aujourd'hui dans le mode de décision. Il y a d'une part le principe qui est le nôtre, c'est que chaque projet structurant doit faire l'objet d'une séquence démocratique qui associe toutes les ressources démocratiques. Premier élément, c'est la mise en agenda de la séquence. Soit la séquence est mise en agenda par un projet qui est inscrit dans notre contrat municipal, soit c'est inscrit par une pétition, et du coup, la pétition crée la séquenciation. Sur les rythmes de vie. Sur les rythmes scolaires. Alors, pourquoi je pose cette question? Parce qu'en ce moment, bon, au niveau des écoles, c'est le sujet de la cour d'école, les côtés parents. Actuellement, les gens en parlent. Ah oui, oui, oui. Ben, c'est bien qu'il y ait ce retour parce qu'en fait, on était sur l'agenda. Je le dis sous le contrôle de Séverine, parce que je vois bien toutes les séquences qui s'ouvrent et que c'est compliqué. Parce qu'on avait prévu de le faire janvier-février. C'est trop tard. Là, il y a eu une dynamique au niveau du gouvernement qui disait, ben voilà, on va repasser à la semaine des 4 jours. Il y en a qui, je te dis clairement, hein, pourquoi Joe, il a bloqué, on n'est pas revenu à la semaine des 4 jours. En expliquant, les gens comprennent parfaitement qu'il y avait aussi des enjeux derrière avec des équipes salariées, etc., etc. Par contre, pour eux, c'est le système actuel des 4 jours et demi, pas forcément dans le contenu, mais dans le rythme. Voilà, c'est quelque chose, c'est une aberration. Donc là,
quand je parle de la mise en agenda, il y a vraiment une balle à prendre au rebond, tout de suite. Maintenant. D'accord. Donc c'est bien que vous m'alertez là-dessus. Peut-être il faut accélérer l'agenda. L'acte 1 de la séquence, c'est ici, réunion publique à la Maison de la Citoyenneté. 2 règles qu'on demande régulièrement, c'est que quand vous vous exprimez, vous ne dites pas « on », qui est irresponsable, vous dites « je », vous affirmez votre jeu. Deuxièmement, on ne s'applaudit pas, on n'est pas à la cour de récréation, on n'est pas à l'Assemblée nationale le mercredi après-midi. À partir de la réunion publique, je dis aux gens, voilà, on a débattu, c'est clair, on ne peut pas prendre une décision ce soir. Vous savez très bien que ça ne se prend pas comme ça. Et donc je propose que dans la durée, on réfléchisse ensemble et qu'il y ait des représentants de toutes les ressources qui soient présentes. Et là, je fais un appel à candidature aux habitants présents pour venir constituer le collège des habitants. Mais comme je me rends compte que souvent, ce sont souvent les TLM, toujours les mêmes, pour les grands sujets, je procède au tirage au sort. En gros, en statistique, c'est 1 personne sur 6 qui accepte de venir. Mais en tout cas, c'est beaucoup de gens qui, soit ils n'ont pas le temps, ça c'est un vrai problème, le temps démocratique, soit ils ont fait confiance au maire, sont biberonnés au fait que j'ai délégué, ou alors le maire est un couillon, je bosse pas avec lui, ou encore je ne sais pas. Ça c'est la pire des remarques, je ne sais pas quoi vous dire. Comme si les gens étaient dans l'autocensure. Tous les projets importants font l'objet d'une maturation partagée par des habitants, des experts, des élus. C'est très important qu'il y ait cette maturation, cette fertilisation des différents points de vue. Ce que je veux dire ici, c'est que de faire une démocratie participation, c'est l'inverse de la démagogie. Et qu'il faut beaucoup de courage politique et de la technique. Et donc une pensée globale de dire qu'au fond, on peut cheminer ensemble en sollicitant des gens le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est mon utopie à moi. Bonjour, messieurs, dames. Salut, Joe. Salut, Georges. Tu Il vas vaut mieux bien? que ce soit eux que Bonjour, moi, hein. ça va bien? Il vaut mieux que ce soit Fumez eux. pas trop, je dis ça parce que j'ai arrêté il y a 10 jours. Ah, donc je suis fier comme un coq. C'est vrai? Ouais. Mais moi, ça fait même 3 ans que j'ai Ben, arrêté. j'ai 17 et j'ai repris, tu te rends compte? Non. Ouais. Bon. Là, tu fais la grosse connerie, là. Non, mais ça y est, j'ai arrêté, hein, c'est Ah, bon. t'as arrêté, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Si jamais tu me vois, je te paye une bouteille de champagne. Ah, t'as intérêt. C'est noté, devant témoin. Ouais, Ça marche. je prends. La démocratie construction est une démocratie exigeante. Elle implique qu'elle soit interactive tout le temps, elle implique qu'elle soit lente, c'est-à-dire qu'on aille au fond du sujet, et c'est donc un antidote aux populistes qui prennent comme levier le simplisme, et ça implique qu'elle soit édifiante, c'est-à-dire que inviter les habitants à un processus de décision, c'est un processus de transformation. Pourquoi? Parce que j'ai observé que pour tout processus de décision, il y a 3 types de transitivité qui sont essentiels. C'est passer du je, mon avis, au nous collectif. Le deuxième, c'est partir du cas particulier qui a sa légitimité pour réfléchir à l'intérêt général, au commun, et qui n'est pas l'addition des égoïsmes. Et puis, il y a la logique de passer de l'immédiat, et on est dans une culture de l'immédiat, pour le long terme. On peut plus faire marche arrière une fois qu'on a mis cette... Ah non. Non, c'est impossible. Je me pose beaucoup de questions pour la suite, effectivement. Je vous avoue que moi aussi, un peu inquiet. Pas plus tard qu'hier, je disais à Séverine comment on va faire, quoi. Oui. Parce que ça va être difficile. C'est une autre façon de bosser ici à Kingersheim. Et moi j'étais dans le privé avant, je peux vous dire que je vois la différence. Hein. C'est une façon de travailler que je ne trouverais pas, puisque j'ai quand même un peu roulé ma bosse. Et non, je pense pas. Donc on se pose la question de l'après. On se pose la question de l'après. A priori, c'est le dernier mandat de M. Spiegel. C'est pas en théorie, c'est en Oui. pratique. On essaye toujours. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Mais c'est vous qui allez... Travaille aussi pour la C'est l'homme hein, quand même qui porte tout Oui, ça. voilà, on travaille On sur travaille sur la la succession. Si les électeurs sont d'accord, parce que c'est toujours les élections qui passent. Après, moi, je n'ai pas de souci. Vous êtes habité par ça. Et, après, il faut un portage politique fort, c'est vrai. Voilà. Ah, il y a André. Oui, ouais, ça ne vous dérange pas, j'invite André, qui est au conseil municipal aussi. Mon psy, sois le bienvenu. Bonjour André. Vous habitez à Kingersheim depuis longtemps? Non, en 89. Et je suis arrivé parce qu'à l'époque, Joe se présentait et j'ai admiré ce maire puisqu'il était, sur son programme, il avait dit que j'augmenterais les impôts. J'ai dit, ça, c'est un maire. Oui, oui. Ah, mon psy, t'es bon, toi. Disons, moi, j'habite un quartier où les gens ne sont pas trop bavards. Ils ne sortent pas, on les voit très peu.
c'est bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Et c'est un des combats les plus... C'est un des combats les premiers, l'ouverture de la parole, arriver à discuter, arriver à dépasser le... Ah oui, ça c'est important, mais c'est très difficile. On a du mal. On ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif. Toute la difficulté pour nous, c'est de comment inviter plus des gens à cette épreuve démocratique. C'est comment ne pas seulement avoir ceux qui se sentent déjà inclus, parce que ceux qui se sentent inclus, qui ont le temps, qui ont l'argent, ça roule. Mais ceux qui ont des points de moins difficiles, qui ont déjà du mal à penser à leur propre avenir, comment faire? Et donc, il faut là aussi être capable d'entendre leur colère. Je pense qu'il est normal d'imaginer que d'aller confronter avec les habitants, c'est pas simple, qu'il y a une technique, il y a une ingénierie démocratique, et ça, on en est dépourvu. D'où l'idée des rencontres de l'interrogation démocratique, de rencontrer des maires qui essaient de penser autrement, d'agir autrement, des citoyens qui, de leur côté, travaillent sur le sujet, et de faire en sorte que tout ça crée un mouvement pour un jour faire système, faire rayonner. Et je pense qu'on est parti dans ce mouvement-là, mais ça prendra du temps. C'est un enjeu, à mon avis, civilisationnel comme la transition écologique. Ça prendra du temps. C'est un autre regard complet, c'est un retournement démocratique. Tu parles d'un challenge. Sacré Joe. Et il a bien conscience de l'enjeu. Après 20 ans d'expérimentation, l'épreuve démocratique reste rude à Kingersheim. La participation d'une majorité d'habitantes et d'habitants n'est pas toujours au rendez-vous. La démocratie, cet horizon, semble demander du temps, du courage, de la persévérance. Et peut-être un grain de folie. Saillant, depuis 2014, c'est une liste qu'on dit citoyenne qui a été élue. En fait, tout simplement, c'était des habitants qui n'étaient pas encartés, qui n'avaient jamais été élus, qui ont été portés au pouvoir sur la base en fait, d'un programme qui avait été élaboré avec les habitants eux-mêmes et aussi d'une charte de valeurs et surtout d'un mode de fonctionnement différent. En gros, on a proposé aux habitants d'être plus impliqués dans la vie quotidienne et dans la fabrique de leur politique publique locale, à toutes les étapes, depuis l'impulsion des idées, jusqu'au travail des dossiers, jusqu'à la mise en place des actions. Alors concrètement, souvent on dit qu'on a 3 piliers de fonctionnement. On parle de collégialité, c'est dans l'idée qu'en fait on partage les responsabilités, on commence par les partager au sein des élus, donc on est tous en binôme ou trinôme sur des compétences. Et puis on partage évidemment avec les habitants, donc là on va plus parler de participation des habitants. Avec le bureau d'études, ça s'appelle des cafés d'urbanisme, qui sont des moments encore de discussion avec des experts sur des sujets où on sent qu'il y a de l'enjeu, du débat, où il y a besoin de plus d'informations. Alors la participation, on la voit de 2 manières. On la voit en grand groupe sur ce qu'on appelle des orientations, donc c'est des commissions participatives où on travaille sur des grands sujets. On décide globalement ce qu'on veut faire sur les sujets. Puis après, on décline ça en actions plus concrètes, et là, on forme des plus petits groupes, qu'on appelle des groupes action-projet, et qui travaillent plus précisément sur une action concrète. Mais en fait, on est surtout en train d'expérimenter au jour le jour, et quand on voit que ce système-là ne correspond plus aux attentes, on le fait évoluer. Actuellement, par exemple, on est sur un gros projet, qui est la révision de notre plan local d'urbanisme, où en fait, on définit une nouvelle règle d'urbanisme dans le village. Et bien là, on s'est dit que les commissions participatives, ça n'allait pas être suffisant. Et on a mis une autre chose en place, qui est le tirage au sort. Et donc on a constitué un panel citoyen, c'est-à-dire un groupe constitué d'habitants tirés au sort, qui va décider en fait, qui va faire les arbitrages pour élaborer cette réglementation locale. Deuxième, c'était s'orienter, ou plutôt que s'inscrire, c'était vraiment s'orienter, peut-être pas s'engager, mais en tout cas dans la transition écologique, économique et énergétique. On propose de traiter la question de la taille du village dans un autre objectif, qui est le 7. Parce que clairement, la question de la taille, c'est une question d'accueil de population et de type d'habitat.
Mais c'est l'idée d'avoir vraiment un objectif, économie, agriculture, tourisme, commerce, vraiment quelque chose de très dédié à l'économie au sens large. Il reste un vote. Pour ceux qui ont encore l'énergie, c'est assez important parce que ça va aussi permettre derrière au groupe de pilotage citoyen de mieux s'approprier la matière qui a été travaillée ce soir. Donc il y a un vote. L'idée c'est que chacun mette une gommette et une seule sur les sous-objectifs et sur les cases. Une gommette verte si on est OK, dans la case OK. Une gommette orange si on n'est pas complètement convaincu qu'il y a des choses à revoir. Une gommette rouge si c'est non, on n'est pas d'accord. Puis le troisième pilier dont on n'a pas parlé, c'est la transparence. C'est un pilier très important pour nous. C'est même, j'allais dire, le premier, indispensable à la participation. C'est l'idée qu'il faut que les habitants soient au courant de tout ce qui se passe dans le village, à la fois pour qu'ils comprennent ce qui se passe, mais aussi pour qu'ils soient en capacité de participer. Donc ça veut dire ouvrir toutes les réunions, y compris ce qu'on appelle en général les conseils, les conseils d'adjoints en fait, où tous décident. Donc toutes ces réunions chez nous sont publiques. Et non seulement elles sont publiques, mais on en fait des comptes rendus qui sont accessibles à tout le monde.